Prière d'un homme puissant selon Dieu. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, Seigneur, donne-moi la sagesse de goûter la puissance qui réside dans l'humilité et la simplicité chrétienne en luttant comme un puissant guerrier contre mes pulsions intérieures qui veulent détruire ma paix. La paix qui n'est pas de ce monde, mais celle qui vient de Dieu, celle qui vient de la joie, de la confiance et de l'assurance que je mets en toi. C'est pourquoi, Seigneur, donne-moi de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu. Paix et sainteté qui témoignent de la puissance de ma fermeté contre l'amertume qui veut détruire la tendresse de mon cœur à cause des blessures qui me pousseraient à ne pas pardonner aux autres ou à ne pas mener une vie d'édification mutuelle avec les autres, alors que ta parole nous demande d'être animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Seigneur, raffermis ma volonté et rends ma détermination inflexible pour rendre gloire au nom de Jésus et permets de prêcher l'évangile pour amener plus d'âmes à être sauvées en les ramenant à Jésus-Christ. Donne-moi, Seigneur, d'être un sarment dans ton cep qui porte beaucoup de fruits, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse d'en haut qui est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Seigneur, rends-moi si fort dans le discernement que je puisse utiliser chaque opportunité pour manifester un amour semblable à celui de la colombe et être prudent en toutes circonstances. Prudent en toutes circonstances et manifester puissamment l'insensibilité aux aiguillons et aux tromperies de l'injustice sous toutes les formes, afin que je puisse manifester la compassion et la piété contre toutes les formes d'injustice, devenant moi-même une source de bonté, repoussant l'égoïsme sous toutes ses formes et le culte du moi pour tendre l'oreille aux besoins des autres, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ne rendant pas le mal par le mal, abandonnant ainsi par un puissant courage les voies du monde, source d'avidité et de plaisir insatiable, car le royaume des cieux ne se conquiert pas par les soucis du manger et du boire, mais le sacrifice de la croix m'ouvre la voie de la vie éternelle. Donne-moi un cœur pur, Seigneur, car c'est le gage que je verrai Dieu, car ce n'est point ce qui entre qui suit l'homme, mais ce qui sort, car la bouche parle de l'abondance du cœur. Mets donc une garde à ma bouche, afin que je n'augmente pas mon péché, et mets une garde à la porte de mes lèvres, contre tout jugement, tout mensonge, toute médisance, tout commérage. L'homme juste verra Dieu et la prière du juste est efficace et agréable à Dieu. Venir à toi dans la prière et la repentance pour me ressourcer dans ta douce présence, dans la chambre haute, loin de la logique de la productivité dans les industries et dans le monde du travail, où on ne trouve plus le temps pour prier, alors qu'une seule chose est nécessaire, comme Marie a choisi la bonne part. Seigneur, laisse-moi m'accrocher à toi et à toi seul, afin que je ne sois pas sage à mes propres yeux, selon ce qui est écrit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, car
c'est dans ma faiblesse que se déploie ta puissance. Seigneur, je recommande mon sort à toi l'Éternel. Je mets toute ma confiance en toi. Agis, Père, agis. Seigneur, rends-moi si fort dans ma capacité à voir et à savourer les promesses de ta grâce souveraine, que dans toutes mes peines, je ne puisse jamais cesser de chanter tes louanges. Alors jaillira une foi inébranlable en toi et pour l'éternité bienheureuse. Amen, amen, amen.